Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cet épisode, nous allons parler en fait des variables, des types complexes dans Terraform. Ce que vous devrez savoir sur les variables, les hypothèses, les types complexes et le passage de valeurs dynamiques. Donc, on va créer des fichiers supplémentaires ici. Par exemple, on aura le fichier variable.tf. Ensuite, nous aurons le fichier output.tf. Output.tf. Commençons déjà par la définition d'une variable. Je vais dans mon fichier variable et voici la syntaxe que nous pouvons avoir pour une variable. On donne le mot-clé variable, on donne un nom, par exemple environnement pour ENV. Ensuite, on va mettre son type qui pourrait être booléen, un type list, un type map, number, objet, set, string et tube. On va laisser vite pour le moment. Ensuite, j'aurai la description qui va décrire en fait ce que ma variable va faire. Puis, j'aurai le default qui va contenir en fait la valeur de ma variable. Donc, si je dois prendre un type, on va prendre par exemple le string. Qu'est-ce que le string? C'est juste un champ de caractères. Et ensuite ici, je vais dire que l'environnement serait par exemple un environnement dev. Et je vais mettre ici comme description nom de l'environnement. Tout simplement. Maintenant, on peut créer une autre variable avec un autre type, par exemple, file. Vous voyez comment j'écris les noms? C'est assez simple. Ensuite, je dis le type, ce sera par exemple un booléen. Et dans ma description, je vais dire indique si le fichier doit être créé, tout simplement. Ensuite, je vais venir mettre ici default et dans le default, je vais mettre, on met toujours true. On croit toujours en tout, sauf dans le cadre de la sécurité où on peut faire limiter les dégâts. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant au niveau de mon fichier main et dans mon ressource, je vais utiliser une expression et une fonction. Ça dépendra. Je vais mettre ici un count. Le count, c'est une variable booléenne pour créer ou non la ressource. Quand je dis c'est une variable, c'est pas forcément que c'est son type. C'est une fonction sur Terraform. Cette fonction-là va nous permettre de créer une sorte de condition pour savoir si oui ou non nous créons la ressource. Et donc, je vais me baser sur la variable var.readFile et je vais dire que si la variable est vraie, alors tu crées le fichier, sinon tu ne le crées pas. Et dans mon content, je vais par exemple dire que j'aurai environnement deux points. Je vais mettre ici dollar var.env. Par la même occasion, je vous montre comment est-ce que je fais appel aux variables. Il suffit juste de mettre le nom de la variable précédé de var. Et vous verrez que pour la variable env, je fais juste var.env. Pour la variable createFile, je fais var.createFile. Donc là maintenant, je peux également faire la même chose ici. Je vais copier ça et je vais mettre ça ici comme ceci. Maintenant,
var.env que vous voyez ici, c'est l'appel de notre variable et par la même occasion, c'est ce qu'on appelle une interpolation simple qui nous permet en fait de créer une variable dans une chaîne de caractères parce que nous avons des codes de faire appel à une variable externe qui va être remplacée au niveau d'une chaîne de caractères. Donc, si je laisse ça comme ça, normalement, je devrais avoir dev ici. Normalement, c'est ce qui devrait s'afficher. Maintenant, si je fais un Terraform init, ensuite je fais un Terraform lim, il me dit l'environnement, ça sera dev et le fichier, ça sera dev sharing. Vous voyez qu'il y a bien un remplacement. Ça veut dire qu'on utilise bien nos variables et les variables sont bien remplacées. Alors, il faut savoir qu'il est toujours et toujours nécessaire d'avoir un fichier variable avant de faire n'importe quelle surcharge. Si la variable n'existe pas dans votre code ou bien dans votre structuration, alors ça sera carrément impossible pour vous de pouvoir substituer ou surcharger une valeur au niveau de votre code. Donc, toujours et toujours avoir des variables qui sont définies dans votre code pour pouvoir réaliser une opération de surcharge. Maintenant, si on passe aux autres types de variables que je viendrai bien sûr ajouter ici, je vais mettre par exemple variable user, je vais l'appeler user comme ceci, et je vais dire type, on va prendre une liste, et je vais dire que ma liste, ça sera un string. Donc, ça sera une liste de chaînes de caractères. Et je vais mettre ici default, et là, je vais dire son. Je vais dire Ulrich. Et je vais dire consulting, par exemple. Voici une liste de chaînes de caractères, une liste de noms. Maintenant, si je veux utiliser par exemple des objets, je vais mettre la variable et à l'intérieur, je vais dire peut-être setting comme nom. Je suis pas très inspiré avec les noms. Je vais mettre type et je vais choisir objet, vu que j'ai parlé d'objet précédemment. Ensuite, je vais dire env, ça sera par exemple un string. Et après, la size, ce sera par exemple un chiffre, tout simplement. Maintenant, la valeur par défaut, default, doit respecter la même logique. Donc, je vais dire env est égal par exemple à prod et je vais dire que la size est égale par exemple à 3. Voici un objet complexe que je rajoute au niveau de mon code. Maintenant, comment je fais pour pouvoir, par exemple, faire appel à ces éléments-ci ou aux informations qui se retrouvent à l'intérieur? Je peux dire, OK, je peux les afficher à l'écran, je peux les faire appel à ces éléments en utilisant ce processus-ci. Ou si je veux tout simplement les voir s'afficher ou récupérer des informations de mes variables, je peux tout simplement suivre une certaine syntaxe. Alors, par exemple, si je veux tout simplement les afficher, ils n'ont pas d'influence nécessairement dans notre code. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un output et je vais dire affiche-moi par exemple le premier utilisateur. On va mettre ici first user. C'est F-I-R-S. Ouais, user. Comme ceci. Et ensuite, je vais dire var.user et je veux récupérer le premier utilisateur, je vais mettre 0. Ça, c'est très, très important, tout simplement. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes, eux, ils auraient mis
1, alors que son est à la position 0. Dans une liste, nous commençons toujours à la position 0. Maintenant, si je veux récupérer un élément au niveau de notre variable setting, je vais récupérer le setting de inf. Et là, je vais faire un value. Je vais par exemple mettre un var.setting et je vais mettre .env. Et lui, il va aller me récupérer directement la valeur que j'ai eu à mettre dans l'environnement. Par exemple, si je fais un Terraform apply comme ceci et je mets un yes, vous verrez que le premier nom ici, c'est son. Pourquoi? Parce qu'il était à la position 0. Et le setting inf a bien récupéré la valeur de la prod. Maintenant, si on part regarder notre fichier qui, normalement, devrait être créé, je viens là, j'actualise. On a bien un dev sharing experience qui a été créé en faisant une sorte de concaténation du fichier. Maintenant, si je veux par exemple surcharger la valeur qui doit s'afficher au niveau du fichier, du nom du fichier, ou bien au niveau de cette sortie, je peux utiliser une expression directement dans la ligne de commande. Par exemple, je voudrais pas utiliser inf, je voudrais pas utiliser prod, je voudrais utiliser autre chose de carrément différent. Je vais dire Terraform apply et je vais mettre var. Je vais dire va chercher la variable qui s'appelle env et attribue à cette variable cette nouvelle valeur-ci qui est staging. Je valide et je mets un yes. Vous allez voir que ici, on a une mise à jour qui va quitter de dev vers staging. Et nous avons le tilde qui représente donc la mise à jour. Généralement, c'est comme ça que nous utilisons les variables et en fonction du type de variable dont vous aurez besoin, vous pourrez donc maintenant faire une déclaration, une substitution ou une surcharge. Vous pouvez utiliser directement la ligne de commande pour pouvoir surcharger une variable ou si vous voulez utiliser des variables d'environnement du système, vous pouvez juste faire un export tf var. Ensuite, vous mettez le nom et ensuite vous donnez la valeur. Par exemple, on va mettre là test. Ah, je suis sur du Windows. Il ne reconnaît pas la commande export. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans ma machine Linux. Je vais importer ça dans ma machine Linux au niveau C. Voilà. Et nous allons rentrer dans la machine Linux pour pouvoir faire le test. Donc, je viens là. Je vais aller dans... Je crois que je suis déjà dans le répertoire. Ouais, c'est bon. Donc, je vais juste refaire mon export. Je vais copier la commande là. Je viens ici. Je valide. Ensuite, si je refais un Terraform, qu'est-ce qu'il me dit? Je suis pas dans le bon répertoire. Donc, si je fais, il n'y a pas de init. Attendez, fait to détermine. On va faire un pwd. Ok. Ok. Si je fais un Terraform init, on a un problème de répertoire.
Donc, si je fais ça, bon, je suis dans le bon répertoire pourtant. Ok, donc si je reviens là, je refais un Terraform init. Ok. Ensuite, je refais un Terraform clean. Vous voyez que la variable d'environnement que j'ai définie quitte de dev au test avec le export. Donc, il y a plusieurs manières de faire de la surcharge, mais voilà les deux principaux. Ensuite, vous aurez bien évidemment le fichier terraform.tvars. Si je viens, je crée par exemple le fichier ici, terraform.tvars, et que je renseigne une variable env égale, je mets teaser. Ensuite, je reviens sur mon terminal, je relance le clean. Qu'est-ce qu'on aura? On aura teaser qui est prioritaire par rapport à qui? Par rapport à l'environnement et qui est prioritaire par rapport à la variable que nous avons définie dans le fichier variable. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment utiliser la commande console pour pouvoir faire des tests avant, bien évidemment, de pouvoir lancer le workflow de Terraform qui, lui, consiste concrètement à créer la ressource sur la plateforme que nous souhaitons utiliser.